Salut mon Saiyajin fille comme garçon, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Mon ex-employeur m'a traité de petit con. Elle m'a dit, plus exactement, elle m'a dit ça. Sors de mon bureau, espèce de petit con, va, j'aurai ta peau! J'aurai ta peau, sors de mon bureau de suite! Voilà les termes qu'elle a employés. Alors, excuse-moi pour la vulgarité de mes propos, mais c'est exactement ce que j'ai entendu mot pour mot. Ça fait des années, mais c'était tellement choquant que jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de me plaindre. C'est de te raconter l'histoire de la façon la plus authentique possible, d'accord? De partager mon expérience pour que toi aussi, tu puisses partager ton vécu en t'exprimant dans la barre des commentaires et qu'on puisse, voilà, l'un de l'autre, apprendre, voilà, de ton expérience, de mon expérience, pour qu'on puisse évoluer ensemble. C'est ça le but réel de ma vidéo. Il y a quelques années de là, j'ai travaillé pour cet ex-employeur pendant plusieurs années dans une salle de sport. La chance que j'ai eue, il y a toujours le bon côté des choses dans la situation la plus délicate possible. J'ai rencontré un collègue que je vais surnommer Nicolas. Nicolas m'a appris la vie. Il m'a appris à être empathique, mais je te parle de la vraie empathie, hein, pas juste de faire semblant. Il m'a appris aussi à tutoyer les gens facilement, bien sûr toujours dans le respect. On avait pour rôle de surveiller les gens en tant que coach sportif, mais aussi en tant que commercial, d'accord? Donc, c'était dans notre intérêt de mettre les gens à l'aise, d'être vraiment à l'écoute des gens pour leur donner envie de revenir au club et de refaire des activités physiques, hein, pour que le club vive, quoi, tout simplement. À un moment donné, un jour, il y a eu une adhérente qui est venue nous voir. On a beaucoup sympathisé avec, on a discuté avec elle plusieurs fois, pendant plusieurs semaines. Et puis un jour, avant de repartir dans son pays, elle nous a écrit une lettre. C'était une américaine. Elle avait écrit en français en plus, avec un effort en français, pour Nicolas et Alex. Cette lettre-là, elle l'avait laissée sur le bureau de l'accueil. D'accord, pour que tu puisses contextualiser un peu la situation. C'était un mercredi matin, j'ai vu la lettre, je l'ai lue, hein, elle nous avait remercié en disant qu'elle était vraiment contente de nous avoir rencontrés, d'avoir choisi ce club de sport, parce qu'on était là pour l'aider, aussi bien pour les exercices physiques que pour l'écouter tout simplement, pour qu'elle puisse se sentir mieux dans sa vie de tous les jours. Et puis voilà, donc ça nous a fait super plaisir, et surtout qu'elle a fait des efforts pour écrire en français. Donc j'ai trouvé ça très touchant. J'ai remis la lettre, d'accord, et je l'ai reposée sur le bureau de l'accueil. Je suis parti aux toilettes, je me souviens, quelques minutes, hein, histoire de faire pipi. Je suis redescendu et j'ai vu que la lettre avait disparu. Alors, j'ai cherché partout, je me suis dit, mais c'est bizarre, où est-ce qu'elle était, où est-ce qu'elle est cette lettre? Je l'avais posée pourtant à cet endroit. Et puis, j'ai baissé la tête et à ce moment-là, j'ai vu cette lettre dans la poubelle, dans la corbeille. J'ai, comment dire, tu vois, ça m'énerve que j'en perds les mots. Juste avant d'aller aux toilettes, je me souviens avoir croisé mon ex-employeur qui descendait justement vers le bureau. Et là, j'avais ce pressentiment qu'elle avait tout simplement pris la lettre. Alors du coup, je suis remonté, d'accord, avec la lettre que j'ai trouvée dans la poubelle. Je suis monté au premier étage et j'ai toqué à sa porte. Et je vais surnommer mon ex-employeur Stéphanie, d'accord? Comme ça, par pur hasard, hein, Stéphanie. Je rentre et je lui dis, Stéphanie, est-ce que c'est toi qui as jeté cette lettre dans la poubelle? Mais genre, je lui parle tranquillement, hein, sans méchanceté. Elle me regarde d'un air, tu sais, genre, un cobra, tu sais, une vipère. Elle me regarde et elle me dit, oui, bah, je fais ce que je veux, je suis la patronne. Alors là, cette histoire date d'il y a environ 10 ans, hein, tu vois, j'étais pas aussi calme que maintenant, j'étais très impulsif à cette époque-là, mais très authentique, mais très impulsif, et je lui ai dit, je comprends pas en fait Stéphanie. Elle me dit, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu nous demandes de fidéliser la clientèle,
d'être de bons éléments, d'être de bons commerciaux, d'être de bons coachs sportifs, et tu jettes le fruit de notre travail dans la poubelle. Parce que là, c'est la preuve même qu'on fidélise la clientèle. Ou du moins, qu'elle soit satisfaite. C'est la preuve qu'elle soit satisfaite. Elle me regarde, elle me dit, je fais ce que je veux déjà pour commencer, et puis si je mets des lettres dans la poubelle, bah, c'est pas ton problème. Là, je lui ai dit, non, c'est faux. C'est marqué pour Nicolas et pour Alex. En aucun cas, tu es concerné. Que tu sois la patronne ou pas, s'il y a une lettre où il n'y a pas marqué ton nom, tu n'as pas à la lire. C'est comme ça, c'est un manque de respect, je lui ai dit. Elle me dit, comment ça, tu me parles de respect là? Tu me parles de respect envers ta patronne? Je lui dis, que tu sois ma patronne ou pas, eh ben, ce que tu as fait, c'est mal. Je lui ai dit ça comme ça. Elle a commencé à péter un câble. Tu vois, là, c'est son bureau. Elle a mis ses mains sur la table en disant, sors de mon bureau, espèce de petit con! J'aurai ta peau! J'aurai ta peau, sors d'ici! Alors du coup, moi, je suis resté calme. Je n'ai pas bougé. Limite, j'ai eu un petit sourire au niveau de ma lèvre droite. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire là? Tu vas m'agresser? Tu vas me frapper parce qu'on fait du bon boulot? Et là, elle m'a tenu par le col. Et hop, elle m'a jeté, entre guillemets jeté, de son bureau. Elle m'a dit, j'aurai ta peau, espèce de petit con! Et elle a claqué la porte. Voilà ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là, à la moindre occasion, je reçois des lettres d'avertissement pour tout et n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression que dès qu'elle a envie de me dire quelque chose, bah, elle envoie en fait une lettre d'avertissement. Alors, heureusement, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire. J'ai jamais lâché l'affaire. Un conseil que j'ai à te donner, à chaque fois qu'on t'envoie une lettre d'avertissement, réponds immédiatement derrière. Si tu laisses mourir, si tu ne fais rien, tu ne réponds pas à une lettre d'avertissement, c'est comme si tu étais d'accord avec ce qu'elle disait. D'accord? Donc moi, à chaque fois qu'elle me disait un truc en lettre recommandée, je renvoyais. Elle en renvoyait une autre, je renvoyais aussi. Et du coup, bah, ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour avoir gagné justement au tribunal. Mais encore une fois, si tu veux que je fasse une vidéo complète sur voilà, comment ça s'est passé, comment j'ai réagi, ce qui s'est réellement passé par la suite, toutes les histoires que j'ai pu avoir avec cette personne, eh ben, dis-le moi dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir de te raconter tout ça, non pas pour me plaindre, mais pour te partager mon expérience. Et si ça peut t'inspirer pour pouvoir trouver des solutions, bah, du coup, bah, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Il s'est passé plein de trucs, hein. Par exemple, ici, je me rappelle combien de fois cette personne n'a pas osé me parler en face et à chaque fois, elle a essayé de fuir. Tu sais, à chaque fois que j'ai essayé d'avoir des discussions d'adultes, eh ben, elle montait sur son scooter et puis elle partait. Et puis moi, je m'amusais à courir derrière. Je fais hey, reviens que des trucs comme ça. Mais si tu es intéressé pour que je rentre dans les détails dans mes histoires, bah, tu me dis dans la part des commentaires et puis je te ferai des vidéos dessus. Voilà, bah écoute, je sais pas si toi tu penses que j'ai bien agi. Dans tous les cas, je ne regrette absolument pas ce moment-là. Pour moi, c'était magique et ça m'a permis de devenir plus fort, plus mature aussi, hein, de connaître aussi l'expérience de la vie. Dis-moi toi dans la barre des commentaires comment tu aurais réagi à ma place. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, Facebook. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, bisous, ciao.